Alléluia, gloire au Seigneur. Ainsi soit-il, c'est ta continuité. Voilà, vous arrivez de la France, de la Grande France. Oui. C'est depuis là-bas que Papa Florian a prié pour vous. Oui. Mais avant la prière de Papa Florian, on vous avait déjà parlé de Papa Florian dans la révélation. Voilà, et ça c'est depuis 1981, 82 jusqu'à 2000. Voilà, 81, 82 jusqu'à 2000, la clôture de l'enseignement. Voilà. Donc ce sont des enseignements qu'on vous a donnés. On vous a donné. Voilà. Vous allez nous donner un peu un aperçu de cet enseignement. Qu'est-ce que l'Éternel vous a dit dans les moindres détails pour qu'on soit sur la même longueur d'information. Ok, allons-y. Ces enseignements, c'était les enseignements de la création du monde, de ce qui va se passer, de l'avenir de la Côte d'Ivoire et du monde entier. On était jeunes, mariés, on est jeunes et après mariés. Regardez la caméra, oui. Jeunes et jeune fille après mariée. Et il a fallu que j'ai demandé à mon père parce que pendant ces enseignements-là, l'Éternel des armées, Niessois, a demandé à ses enfants qui veut œuvrer pour moi. On a à peu près une trentaine dans cette maison. Et cette maison, à Makori, c'est pas moi qui suis arrivé comme ça. J'avais un ami, on avait un jeune boy qui fréquentait l'église du pasteur Dion. Et il a permis à mon ami à l'époque, avec moi, d'aller dans cette église-là. Et quand mon ami est rentré en France, je suis allé aller ce dimanche-là à l'église. Et après, ce même pasteur Dion, c'était à Yopougon, il m'a appelé dans son bureau. Et il m'a dit, ma fille, je ne veux plus te voir dans mon église, parce que l'église où ton Dieu réel t'attend, c'est à Makori. Il a fait le plan. Souvent quand je dis ça, les gens, il a fait le plan. C'était sans fenêtre, ni porte, dans une cour d'une villa, à côté de la station d'essence, Esso, à la gare de bus à Makori. Et à l'époque, quand il m'avait dit ça, j'ai pleuré. Je me suis dit, Dieu m'a abandonné. Comment un homme de Dieu peut dire à son oreille, ne viens plus ici, va dans l'autre, qu'on ne sent même pas l'endroit. Donc j'appelle mon ami en France, un Français, il me dit, mais ne pleure pas. Dieu, il a un plan pour ses enfants. À partir du moment où il te dit, là où ton Dieu va te répondre, tu y vas. Mais ne t'inquiète pas, Dieu va te retrouver cet endroit-là. Et j'ai cherché. Et un jour, c'était toujours des coïncidences, et je rencontre une jeune fille qui connaissait ces lieux-là. Une jeune fille que je ne connaissais pas. C'est en témoignant, puisque c'est quelque chose qui m'avait dérangé. En témoignant, la jeune fille m'a dit, le lieu que tu dis là, ce n'est pas une église, mais je connais l'endroit. C'est là où je vais. On fait le culte les samedis. Et je suis arrivée. Quand je suis arrivée, l'Éternel a dit à moi, il dit, ma fille, tu es bien arrivée dans ta maison. Enfant, tu vas connaître l'évolution du monde, tu vas connaître ce qui attend la Côte d'Ivoire, tu vas connaître, on va dire, le renouvellement de la Côte d'Ivoire. Donc je suis restée là. Et j'ai demandé à Dieu. Quand le papa il a dit, qui veut œuvrer pour l'Éternel? Moi je suis restée toute seule dans la cour, assise. Tout le monde est rentré dans la petite église. Et moi j'ai dit à mon papa, j'étais assise sur la neige, j'ai dit, papa, moi je ne veux pas te mentir, je veux œuvrer pour toi. Mais c'est toi que tu m'as fait enfant unique. Je ne veux pas te tromper, je veux que tu me donnes un mari. À partir du moment où tu me donnes un mari et des enfants, eh bien, je ne veux pas envier les autres. Parce que j'aurai la paix dans mon cœur et je veux pouvoir œuvrer pour toi. Je veux pouvoir te rendre témoignage. Et c'est comme ça, un mois après, avec ma société, je travaillais avec le fils de Guzmini, je ne vais pas dire les noms. Et c'est comme ça, mon mari est venu vers moi. Il a dit, c'est toi, je vais marier. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en France. Quand je me suis mariée en France, on est revenu, l'Éternel nous a bénis dans la maison. Mais tout l'enseignement que l'Éternel, Niessois nous a dit, étant en France, tout était devant moi. Comme comme un film. Je commençais à prendre conscience. Ça c'est en 1900. Ça c'était en 85, 86, voilà. 87. Donc ça a commencé en 85. Voilà. Tout était devant moi. Comme un film. Comme un film. Tout ce que l'Éternel a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce qu'il nous enseignait. Et j'ai dit à ma soeur. Et ma soeur, tout de suite elle aussi, elle a commencé à faire des sons. Elle a dit, Céline, c'est la réalité. Elle s'est même trouvée dans ce lieu. Et en 2000, parce qu'il ne faut pas rester longtemps, en 2000,
Voilà que mon mari me dit, tu vas aller en Côte d'Ivoire, vas-y, tu vas aller pour 2 semaines. J'arrive, c'était en plein fin de l'enseignement. Et la secrétaire particulière qui écrivait tout ça, je l'ai trouvée ici. Je l'ai vue là, à côté de papa Florian. Donc, tous les jours, je prie. Et puis, je suis tout le temps malade. J'ai l'asthme. L'enseignement, c'était quoi? Qu'est-ce que l'enseignement, il a dit que la Côte d'Ivoire, il aura la suite de celui qui nous à travers lequel il nous enseignait. Il aura un autre de ses fils. À travers lui, la Côte d'Ivoire sera connue. Après la tribulation de la guerre, la Côte d'Ivoire sera connue comme pays de foi, pays de paix, et le monde entier viendra vers ce pays-là, qui est la Côte d'Ivoire. Il a son peuple. Il a son peuple en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'Éternel vous a révélé? Hein? Il nous a révélé, c'est pas on. En 85, on pensait pas à la guerre. En 85, on ne pensait pas à la guerre. En 86, on pensait. Et nous, on disait, mais non, il ne faut pas qu'il y ait la paix, la guerre. Mais tout était écrit. 85, jusqu'en 2000. C'était une tribulation extraordinaire, grave pour la Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, il a choisi la Côte d'Ivoire. Donc cette tribulation va avoir lieu. Et après cela, il va susciter son fils. Un de ses fils qui va prendre la suite. Et le monde entier connaîtra ce pays pour venir adorer, pour venir proclamer que Dieu n'y soit Nalago. C'est ça, n'y soit Nalago. Il dit appelez-moi n'y soit Nalago. Inyam. Et voilà. Et il nous a dit il faudra qu'on vous appelle par vos noms qui sont des noms de vos langues. Et moi, mon nom, c'est dents de l'ivoire, c'est Gralon. Ça veut dire dents d'éléphant. Et c'est là, on a commencé à tous s'appeler des noms. Voilà. Donc, là-bas, mon papa, avant qu'il ne parte, j'avais fait le songe que l'Éternel avait pris. Moi, je l'ai vu en 2000. Et après la suite, l'Éternel l'a appelé. Et il est parti. Et là, je me suis dit. Et le songe, j'avais dit aux sœurs ici. Et là, on va à Biarritz. Tous les soirs, à 4 h du matin, où je prie, mes enfants, je leur enseigne un peu la parole de Dieu. Mon mari aussi, il croit en Dieu. Maintenant, voilà, c'est vraiment, enfant de Dieu, on est obligé de pouvoir être accroché de Dieu. Parce qu'il nous a dit, il faut vous accrocher. Il y aura des personnes qui viendront autour de votre père, de son fils, qui vont venir tenter parce qu'ils sont plus en danger. Vous êtes plus en danger. Parce que votre étoile, elle est sur ceux qui ont les yeux la verront. Donc, si vous entourez, il a dit, accrochez-vous bien. Et mon fils qui va faire l'œuvre, priez pour lui, parce qu'il est plus en danger. Parce que le monde sait qui il est. Mais à quel moment l'Éternel vous a parlé de la chambre haute? La chambre haute, on la connaît, il nous a parlé de la chambre haute depuis 1982, 84, 85, 86. Il nous a dit, je vous mettrai à la chambre haute, et de la chambre haute, vous allez voir le monde pour mieux vous battre. Parce que de la chambre haute, vous allez connaître vos ennemis, vous allez connaître le monde. Et ce qui se passe actuellement. Et du monde, et pouvoir vous battre, et pouvoir vous donner les coudes. Parce que quand vous allez voir le monde, et à 99% vos ennemis qui sont dans le monde, vous allez comprendre qu'il faut veiller et prier. Et c'est ce que nous on faisait. C'est ce qu'on fait, veiller et prier. Et donc à Biarritz, je m'ai appelé à 4 h du matin. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es là, mais je n'ai plus un papa spirituel. Je ne peux plus aller en Côte d'Ivoire avec assurance. Franchement, guéris-moi, fais quelque chose pour moi. Et je suis allée me coucher. Et là, dans la rue, je suis attachée. Et c'est ce même sac-là, attaché comme ça. Et papa, c'est maintenant je vais mettre le nom dessus. Papa Florian. Je ne connaissais pas Papa Florian. Sachant que l'Éternel a dit, il y aura la suite, c'est-à-dire il va susciter encore un de ses fils.
qui va continuer l'œuvre. À travers cette œuvre, le monde entier viendra. Donc, le papa Florian, ce monsieur que je ne connaissais pas encore, était sur le banc, sur la place publique. Mais une place, là où il était assis, c'était calme. Il avait un petit chapeau rond sur la tête, un kita, un tissu princier, et il avait tout le pain qui était étendu comme la robe d'une mariée. Oui. Voilà, comme il était habillé le jour de son anniversaire. Sauf qu'il n'avait pas la couronne, il avait un petit chapeau. Et il était assis. Quand je suis arrivé comme ça, il était là, il me regardait avec une douceur. Et moi je disais, j'appelais le Seigneur. Seigneur Jésus, n'y sois, il faut me délivrer au nom de Jésus. Et je criais. Et le premier cri que j'ai fait, en disant, Seigneur Jésus, il faut me délivrer, il m'a dit, ma fille, je suis là pour toi. Viens, je vais te délivrer. J'ai dit, non, moi aussi j'appelle Jésus. Comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a une petite fierté, ou enfin, je ne sais pas comment je peux dire ça. Ça veut dire que je ne peux pas, mais ça veut dire que, comme il a dit, il dit, je vous mets dans la chambre haute, c'est pour que vous puissiez voir le monde et pouvoir vous entraider. Et deuxième fois, je suis là. Et puis les gens passent, personne ne s'occupe de moi. Et la personne est assise, le papa Florian, je vais dire son nom parce que c'est le même visage que j'ai vu. Il dit, ma fille, c'est toi que j'attends. C'est toi que j'attends. Après, j'ai fait maintenant. C'est moi que tu attends. Maintenant, tiens. Et quand il est venu, il a fait ça. Tout d'un coup, je ne sais pas. Voilà, je suis libérée. Et me suis sentie heureuse. J'avais la joie au cœur. Et quand il a fait ça, après, je lui ai dit merci. Puisqu'il a dit, c'est toi, j'attendais. Après, je n'ai plus réveillé, je me suis réveillée. Et avant, quand je lui ai dit, tape sur ton internet, dis. Là, j'ai dit la fois la dernière fois, il dit l'homme de Dieu, le vrai homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Je ne connaissais pas son nom. Ça, c'est l'Éternel qui a... Oui, il dit tape, tu écris le vrai homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Et j'ai pris mon portable, mon ordinateur, j'ai fait le vrai homme de Dieu de Côte d'Ivoire. Et là, je vois papa Florian. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est lui, papa Florian. Et là... C'est lui que vous avez vu dans le songe. C'est lui que j'ai vu dans le songe. Et là, j'ai fait comme ça. Et là, maintenant, pendant les 3 derniers jours, je regardais les vidéos des témoins, je vois Peggy Adou, j'ai dit, waouh! Et puis là, c'est comme si j'avais trouvé encore mon chemin. J'ai trouvé la place où mon Dieu il m'attend. Parce qu'on cherche Dieu, oui. Les enfants de Dieu, il y a un endroit où il nous amène. Donc c'est là qu'il m'amène. Donc je dis à ma soeur, elle a dit, ma soeur, elle aussi, et c'est parti. Et c'est comme ça que j'ai contacté, et vous m'avez envoyé les éléments. Ma maman, elle était là, et ma maman aussi, elle a dit, vraiment ma fille, c'est papa Florian là, c'est lui, c'est la suite du papa Soa, c'est la suite. J'ai dit oui, parce que je sais, parce que tout ce que le Seigneur nous a enseigné, c'est ce qu'il est en train de faire. Et quand je vois les témoignages, je n'ai jamais vu ça. Et là, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Et là, j'ai pris les affaires, j'ai tout pris et purgé avec ma maman et tout. Donc, depuis 82, 83, 84, 85, voilà. Tu avais reçu des messages de l'Éternel, des enseignements de l'Éternel. Oui. En quelle année vous avez fait le songe où vous avez vu papa Florian? C'est en 92, on était allé à Biarritz. À Biarritz. Avec mon en 92 que vous avez fait oui. Le songe, oui. Où vous étiez attaché avec ce sac. Ce sac-là. Oui. Quand vous avez tapé sur Internet, ça c'est tout récemment. Hein? On était toujours à Biarritz. C'est là que l'Éternel m'a dit, tu tapes, tu dis homme de Dieu, le vrai homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Et c'est là que j'ai tapé et on était toujours à Biarritz pendant les mêmes vacances là. Où j'ai fait ce son. C'est le lendemain le lendemain au réveil que j'ai tapé ce que le Seigneur m'a dit de faire. Et j'ai tapé, c'est là que j'ai vu papa Florian. Donc, voilà. Et vous avez vu papa Florian. Voilà. Ah, c'est en 2012. Attends, là c'est en 2012. Voilà, 2012. Donc c'est en 2012. Parce que moi, mon problème, c'est que au niveau des dates, je ne me rappelle jamais des dates. Donc, moi, j'ai connu l'enseignement de 80, 81, 82, 83, 84 jusqu'à la clôture 2000.
Donc c'est en 2012. On était à Biarritz. À Biarritz. Voilà. Et l'Éternel vous a montré Papa Florian. Papa Florian, oui. Mais en temps, dans les songes, on vous avait parlé de la chambre haute, on vous avait parlé... On connaissait déjà la chambre haute. On connaissait déjà l'histoire de la chambre haute. On nous a enseigné l'histoire de la chambre haute. Où l'Éternel a dit, je mettrai mes enfants à la chambre haute pour voir le monde. Pour voir le monde, pour voir mieux vous battre. Parce qu'en connaissant vos ennemis, vous allez mieux vous battre. Donc de la chambre haute, vous allez voir le monde autour de vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous qui avez reçu déjà l'enseignement, qui avez déjà reçu les songes de la part de l'Éternel? Aujourd'hui, vous êtes dedans. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux? Alors, ce que je peux dire, c'est que nous, en tant qu'Africains, on a subi des trucs, c'est-à-dire que il y a des trucs qu'on vous lance dans le corps. Nous, on ne savait pas ça. Ma mère et moi, on a le souvenir qu'il y avait à l'époque un homme ébrié. Quelqu'un nous amenait là-bas, il nous enlevait des choses dans le corps. Il nous enlevait, il prenait les médicaments, tout ça, il arrachait tout ce que l'ennemi avait jeté dans le corps. Je ne sais pas si je peux dire le nom de ce monsieur. Je ne peux pas dire ce nom de ce monsieur. Mais ce monsieur travaillait à l'aéroport et quand il rentrait chez lui, à Petit Bassam, il faisait ce travail-là. Donc, quand on prend les éléments prophétiques et que les choses sortent de notre corps, c'est de la réalité. Il faut vivre ça pour comprendre. Ah, c'est l'ennemi qui a mis. Voilà, donc l'ennemi met. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé son fils, Papa Florian, pour pouvoir nous donner ces éléments pour qu'on puisse les sortir de notre corps. Parce que dans le monde, il y a des personnes qui les enlèvent et qui soignent comme ça. En tant qu'Africain, je peux le dire, parce que je l'ai vécu. Parce qu'on n'a pas vu quelque chose, on pense que c'est un rêve, mais c'est la réalité. Donc, à travers les purges qu'on fait et que les personnes sortent de leur ventre des serpents ou des morceaux de doigts ou des trucs comme ça, pour moi, c'est la réalité. C'est la réalité. Ce sont des choses qui se font mystiques. Qui te sortent du cadenas. Il y a plein de choses qui se disent, même ma maman, on lui avait lancé le clou. En tant que fille d'un polygame, on a vécu dans des foyers où ce n'était pas amusant. Ma mère, elle avait un clou sur sa fontanelle. Et c'est ce monsieur, on est parti là-bas, à l'appui d'une amie qui travaille avec lui à l'aéroport, qui m'a dit, viens, je vais accompagner ta maman, parce que ta maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce monsieur, il a pris les feuilles et à Petit Bassin, il a tiré le clou. Quand il a tiré pendant 2 semaines, il y avait l'eau pourrie qui est sortie de la tête de ma maman pendant 2 semaines. Et quand c'est fini, maman s'est retrouvée. Donc dire que c'est mystique, non. C'est Dieu. Ce Dieu-là, il nous l'avait déjà dit. Et nous qui avons fréquenté cette petite maison, nous avait déjà enseigné. J'enverrai, à la suite de celui-là, j'enverrai le deuxième et le monde connaîtra que j'ai choisi la Côte d'Ivoire pour que tout le monde entier vienne toucher la Côte d'Ivoire parce qu'il y a un Dieu réel. Il y a un Dieu réel. Voilà, il y a un Dieu vivant réel et qui se manifeste à travers son fils Papa Florian. Et que nous autres, le sachant, on doit prier pour lui afin que l'ennemi ne fasse pas un cercle autour de lui. Et que nous, on soit là, à travers nos prières, avec les anges, avec tout, celui qui l'a mis là, nos prières puissent monter pour pouvoir l'accompagner dans la gloire de notre Dieu, Jésus, le vrai. Pas celui du monde, mais Jésus le vrai. Le vrai. Gloire au Seigneur. On va revenir à votre message, votre témoignage. Oui, donnez. Et donc, pour ce qu'elle a dit, quand ma soeur, elle a dit que moi, j'avais fait ce songe, parce que comment je suis... On vous avez parlé aussi en songe? Oui, oui. Parce que je vais le donner et puis, voilà, comment parler. En fait, elle, moi j'étais déjà rentrée, enfin, j'étais déjà partie en France, voilà. Moi, je m'étais déjà mariée avant qu'elle ne parte me rejoindre et qu'elle soit mariée, voilà. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas suivi tout l'enseignement, mais c'est par elle, le peu qu'elle a pris, donc on a partagé ensemble, voilà. On a partagé ensemble, à l'époque, bon, moi, j'allais à l'église catholique et tout ça. Ça, il faut le dire. Et quand on a partagé l'enseignement ensemble, ça, je me suis mise à comprendre certaines choses. Parce que l'intelligence spirituelle, ce n'est pas donné à tous. Oui. Non, du tout. C'est une grâce qu'on reçoit. Alors, pour moi, c'est une grâce.
Et donc, quand je parlais de ce que je voyais, que ce soit en songe, donc c'est souvent avec elle que je partage. Et dans ce songe, quand elle m'a parlé de la petite maison, moi je me suis vue mariée, comme toi aussi, moi je me suis vue mariée quand j'étais déjà rentrée, mais elle m'a vue déjà que je prenais l'avion en robe de mariée. Elle m'a vue. Et comme moi, dans mon songe, j'étais habillée en robe de mariée, et je venais à Marcory chercher la petite maison, l'idée de Papa Soie, et qui est le prolongement de Papa Florian. Et donc je suis rentrée. Et donc je me tenais devant le texte, comme si je venais me marier. Et donc il y avait, donc je disais mon nom, et puis c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était rentré, mais cette personne je ne la voyais pas, qui s'est mise à mon côté, mais je ne la voyais pas. Et puis je me suis réveillée. Et donc avant de me réveiller, c'est comme si je signais un registre. Et puis, ça c'était pour le mariage. Oui, ça c'était pour le mariage. Et puis je me suis réveillée. Et puis donc je partageais ce songe avec ma soeur. Puis je dis c'est quand même bizarre. Hein? Je me suis vue mariée. Et puis c'est elle, en ce moment-là qu'elle m'a dit. Elle m'a dit voici ce qu'elle a vu sur moi. Je dis ah bon? J'ai dit ah, seul Dieu il sait. Il connaît le cœur de ses enfants. Ça, c'est le songe du marié. Maintenant, vous allez faire un songe après la prière, vous avez été libéré. Voilà. Donc, quand elle a parlé de Papa Florian, donc elle m'a dit, fais tes achats pour les éléments prophétiques. Et c'est là, tout de suite, moi, j'ai appelé. Et puis, c'est vous que j'avais eu. Donc, par le biais de ces éléments prophétiques, il faut que je dise, parce que j'ai oublié un témoignage. Par les purges, par l'aspersion dans les coins d'angle de la maison, et puis l'huile de Niessois, Nyamien, Jésus le véritable, en fait, c'est comme si on m'insultait sorcière, démon. Et quand j'aspergeais, donc je disais que vous étiez vaincus dans le nom tout-puissant. Niessois, Nyankan, le Dieu de Papa Soie, de Papa Florian, parce que c'est lui, par ses éléments, c'est lui qui vous combat. Et il vous a déjà terrassé, vous êtes terminé. Et dans ce songe, quand je prenais le lait, je ne sais même pas si je t'en ai parlé, dans ce songe, en fait, j'ai vomi. Mais je n'ai pas vu ce que j'avais vomi, ça ressemblait à une bestiole. Mais quand j'ai vomi, c'est comme si tu sors tout ce que tu avais dans le ventre. Vous venez d'être délivré. Tout ce que j'avais dans le ventre, et puis, bon, je n'ai pas vu la bestiole, mais c'était quelque chose qui bougeait. Mais quoi, je ne pourrais pas le dire. Et puis, je me suis réveillée en sursaut. Et puis, j'ai dit, wow. Et tout ça, je l'ai consigné dans mon carnet. Et tout en consignant tous ces songes. Et quand je prends le sang, le véritable sang de Jésus, le vrai, de Papa Florian, le Dieu de Papa Florian, mais c'est comme des attaques, c'est ce sang-là qui veulent enlever. C'est ce sang-là qui veulent enlever. Parce que c'est ce sang qui le combat. Et quand je fais ma prière, je dis par ce sang de Dieu de Papa Florian, je dis vous êtes morts. Parce que c'est lui, ce qu'il a accompli, c'est accompli. Tout ce que vous allez tenter contre moi, je ne pourrai rien. Et dans ce songe, c'est comme si ma partie intime, elle était ouverte. Et puis c'est comme il y avait l'homme qui voulait s'introduire, l'organe de l'homme masculin qui voulait s'introduire. Mais il a crié Wouah! Et il est ressorti vite. Il dit ça, je ne peux pas. Il est ressorti. Parce que avant d'aller me coucher, bon, je mets un petit peu sur mes cheveux, mes yeux. Parce que le mari de nuit. Mais il venait de prendre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc c'est sur mes pieds, jusqu'à la plante des pieds. Donc je m'étais. Et il a crié Wouah! Et il est parti. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit béni Agnès Nyankan. Moi, chez nous, on dit Nyankan en hébreu.
On dit Nyankan, Dieu de papa Soa, Dieu de papa Florian. J'ai dit, il est en train d'agir. Et la deuxième fois, quand j'avais fait ce songe, avant d'arriver à la leçon que j'avais fait avec la chèvre, la chèvre, ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Et c'était comme si c'était dans la cour de ma famille, les bêtes, les chèvres. Elle avait une jambe attachée avec une corde. La corde s'est coupée et puis la chèvre, elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie. Là, franchement, vous venez d'être libéré. Et puis, je lui en parle parce qu'avec elle, bon, on se soutient, mais toujours dans le Dieu de vérité de Papa Soa, de Papa Florian. Vous voyez qu'après la prière, vous avez vu la délivrance opérer sur tous les plans. Voilà, le vomissement, c'est la délivrance, le mari de nuit qui s'en va. L'ennemi, vous avez attaché comme une chèvre, c'est-à-dire autant qu'on verra, vous allez finir avec vous, mais Dieu de Papa Florian vous a libéré. Et depuis les années 80, on vous avait parlé de cette œuvre, extraordinaire, qui devait être extraordinaire. Le monde allait venir. Et on vous a dit, après la guerre, alors qu'en 85, on ne pouvait pas penser. Non, voilà. On vous a dit après la guerre. Et c'est ce que, quand on parle de chambre haute, c'est dans la chambre haute, le monde vient de partout. Vous voyez que ce que Dieu vous avait annoncé est en train de s'accomplir. Vous êtes dans le véritable. Plus à douter. Un dernier message pour qu'on puisse clore. Que la chambre haute, c'est extraordinaire. Extraordinaire, parce que ce Dieu-là, qui est avec Papa Florian, c'est le vrai. Le véritable. Il nous a mis de la... Quand j'ai entendu chambre haute, avant je priais, Dieu, merci de m'avoir mis dans ta chambre. La chambre haute est réelle maintenant. Avant, quand je priais, Seigneur, merci pour la chambre haute dans laquelle tu me mets. Mais c'est dans le côté imaginaire. Et la chambre haute, elle est réelle. Gloire au Seigneur. Si je peux me rouler par terre, comme quand je suis content, je peux me rouler par terre. Gloire au Seigneur. Voilà. Est-ce que je peux ajouter un petit message? Parce que c'est encore un songe, mais vraiment prophétique. Si je dis, tu t'en souviens, c'est vrai que quand on est en Europe, bon, il y a tellement d'églises, on a tendance à les fréquenter. Donc on était allé dans une église. On en a fait plusieurs. Hein. Donc on est rentré. Il nous sort. On est rentré, mais on est en train de chanter. Frère Adou. Mais c'est comme si la personne était à côté de moi. Était à côté de moi. Sors. Oui, il nous a sortis. Il nous a sortis de toutes les églises. Sors. C'est pas ta place ici. Ben ça, on dit pas ça 3 fois. Hein. Il nous a sortis à des gens. Sors. Il nous a tous sortis. Dieu vous a montré votre place. Voilà. Gloire au Seigneur. Ainsi soit-il. Et c'est accompli. C'est accompli.